Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique, économique et dans le domaine du tourisme. Donc très vite, comme d'habitude, nous allons commencer par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Poutine. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'appel avait porté sur les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza. Le président Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour calmer la situation, les mesures prises par l'Égypte pour fournir des aides et évacuer des ressortissants étrangers, les Palestiniens blessés. Les deux leaders en sont convenus d'intensifier les efforts internationaux en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, de permettre un accès urgent à l'aide humanitaire et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les civils et mettre fin aux effusions de sang en vue d'une voie politique visant à résoudre le conflit sur la base d'un accord à deux États. Le porte-parole a ajouté que l'appel avait abordé les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans un certain nombre de domaines de coopération d'intérêt commun. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné hier de fournir 650 tonnes d'approvisionnement alimentaire supplémentaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza, et ce, dans le cadre du rôle joué par l'Égypte dans la consolidation des frères palestiniens à Gaza à tous les niveaux. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président Sisi avec le chef du gouvernement Mostafa Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali Mossalh et poursuivre les efforts intensifs déployés par le gouvernement égyptien pour fournir des produits de base aux citoyens palestiniens et quand même aux citoyens égyptiens. Donc Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Dr Ali Mossalh. Lors de la réunion, le président el-Sisi a été informé des efforts intensifs déployés par le gouvernement pour fournir des produits de base pour s'assurer que la disponibilité des produits ne soit pas affectée par les perturbations et les crises internationales successives et qu'il existe un équilibre rassurant. La réunion a également abordé les efforts visant à avancer dans la mise en œuvre du projet national de création de magasins et d'entrepôts stratégiques et à achever le projet de silos nationaux afin de garantir des stocks suffisants de produits de base et alimentaires tout au long de l'année dans le cadre du plan d'action de l'État soucieux de répondre aux besoins des citoyens et de parvenir à la stabilité alimentaire égyptienne. Le porte-parole a ajouté qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a ordonné d'assurer la disponibilité d'une réserve appropriée de produits à l'approche du mois sacré du Ramadan, de manière à répondre à tous les besoins du peuple égyptien et fournir des approvisionnements alimentaires supplémentaires en divers produits alimentaires d'une valeur de 650 tonnes au peuple palestinien frère de la bande de Gaza, dans le cadre du rôle continu de l'Égypte de soutenir les Palestiniens frères de Gaza à tous les niveaux. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu également hier son homologue de Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa, au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que les deux homologues avaient salué les développements continus de relations de coopération conjointe entre deux pays, soulignant leur souci de renforcer les mécanismes et les cadres existants pour pousser les relations, relancer quand même les relations vers des horizons plus larges. Dans ce contexte, le président du Zimbabwe a salué ce qu'il a observé lors de sa visite en Égypte et ce qui reflète une remarquable renaissance de développement dans un temps record. Il a souligné l'aspiration de son pays à bénéficier de l'expertise égyptienne dans ce contexte. Le porte-parole officiel a de même indiqué que la réunion avait également porté sur les moyens de renforcer l'action africaine commune, en particulier à la lumière du fait que l'Égypte accueille actuellement les activités de la 3e foire commerciale intra-africaine. A rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi à la 3e édition du foire commerciale intra-africaine IATF 2023 au centre des conférences Al-Manara au Nouveau-Caire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir et nombre de ministres
ont accueilli le président Sisi. Les explications tout de suite. Lors de son inauguration de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine, l'IATF, qui s'est tenue au centre des conférences Al-Manara au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de soutenir le commerce intra-africain, ajoutant que le continent possède d'énormes potentiels économiques et de ressources naturelles dans les différents domaines. Le chef de l'État a ajouté que ce qui manque à l'Afrique, c'est la coordination et la coopération positive entre ses pays membres avec le soutien des entreprises spécialisées. Il a indiqué que des défis pourraient entraver le développement en Afrique, mais qui pourraient être surpassés. Et Sisi a ajouté que l'Égypte essayait de jouer un rôle positif et accorder un grand intérêt au développement, à la construction et à l'extinction des incendies. Le président a accueilli chaleureusement les participants aux activités de ce salon. Il a remercié le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour ses efforts déployés en vue de garantir le succès de l'édition 2023 de l'IATF. Cette foire est organisée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. L'IATF 2023 devrait permettre de conclure les accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 43 milliards de dollars. 75 pays et 1600 exposants commerciaux, entrepreneurs, investisseurs financiers participent à ce salon qui doit accueillir 35 000 acheteurs et visiteurs. La foire commerciale intra-africaine a été créée comme une plateforme d'entrée sur le marché unique de l'Afrique qui compte plus d'1 milliard de personnes réunies par la plateforme de la ZLE-CAF. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samarchouk, a souligné lundi qu'un cessez-le-feu immédiat et la fin de la situation humanitaire tragique dans la bande de Gaza sont inéluctables. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors d'un appel téléphonique qu'il avait reçu de la part de son homologue allemande, Annalena Baerbock. Les deux ministres ont fait des échanges sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'acheminement à l'enclave d'une aide humanitaire suffisante, ainsi que sur les moyens d'empêcher une extension du conflit. C'est ce qu'a rapporté Ahmed Abouzid, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un tweet sur la plateforme X. Sur le terrain, le terminal de Rafah est ouvert et n'a été fermé à aucun moment depuis le début de la crise dans la bande de Gaza. Et celui qui fait obstacle à l'acheminement de l'aide à Gaza est le côté israélien. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, lundi. M. Abouzid a exprimé sa ferme dénonciation de toutes les allégations à cet égard, exprimant le rejet de l'Égypte de compromettre ses positions en faveur des droits des Palestiniens. Il a de même appelé ceux qui prétendent avoir fermé les terminals à se référer aux déclarations publiées par les Nations Unies. Le responsable de l'aide internationale qui confirme que la partie égyptienne avait pris toutes les mesures pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. De sa part, le gouverneur du Sinaï du Nord, Mohamed Abdel Fadil Choucha, a affirmé que l'État égyptien n'épargnait aucun effort en coopération avec toutes les parties pour soutenir les Palestiniens à acheminer d'aides diverses à la bande de Gaza. Il a fait lundi sa déclaration lorsqu'il accueillait avec l'ambassadeur de Turquie au Caire un navire d'aide turque qui est arrivé au port d'Al Arish en présence de plusieurs responsables. Le gouverneur a valorisé le rôle de la Turquie dans le soutien aux Palestiniens en livrant d'aides diverses en coordination avec le ministère de la Santé des deux pays. Sur le plan local, la campagne officielle du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi rencontre le grand mufti d'Égypte, Dr Shawqi Alam, à la maison de la Fatwa. Avec plus d'explications dans le cadre des tournées officielles de la campagne du candidat à la présidentielle, M. Abdel Fattah el-Sisi, le conseiller Mahmoud Fawzi, chef de la campagne électorale du candidat, M. Abdel Fattah el-Sisi, a rencontré le mufti d'Égypte, Dr Shawqi Alam, au siège de la maison de la Fatwa. Le conseiller Mahmoud Fawzi a souligné que la maison de la Fatwa avait connu, sous le règne du président Abdel Fattah el-Sisi depuis 2014, un grand développement à tous les niveaux, réalisant des réalisations locales, régionales et succès mondiaux, rendant ainsi à l'Égypte son leadership en matière de Fatwa.
M. Fawzi a apprécié le rôle des fatwas dans le domaine sociétal, notamment dans le domaine familial, et la qualification de futurs mariés, ainsi que de la qualification des muftis et la création d'un observatoire pour les opinions extrémistes et qui ont eu un impact profond sur la confrontation face à l'extrémisme. Pour sa part, le mufti a déclaré que la maison égyptienne de la fatwa portait une grande responsabilité dans le maintien de la confiance et de la nécessité de remettre les choses dans leur ordre correct, conformément à la charia islamique. Et pour la troisième fois, la campagne officielle du candidat à la présidentielle d'Abdel Fattah al-Sisi rencontre des Égyptiens à l'étranger via visioconférence. La campagne officielle du candidat présidentiel, M. Abdel Fattah al-Sisi, a rencontré un nombre d'Égyptiens de l'étranger par visioconférence en présence du coordinateur général de la campagne et citoyen à l'étranger, M. Nasser Matar. Au début de la réunion, le chef de la campagne officielle a exprimé sa joie et a quand même souhaité la bienvenue aux participants à la réunion par visioconférence en provenance des différents pays du monde. Il a souligné que les Égyptiens de l'étranger représentent la force douce de l'Égypte et que leur dossier est au centre de l'intérêt de l'État égyptien et que le candidat souligne toujours l'intérêt à travers de nombreuses réalisations qu'il a fournies dans ce dossier, y compris l'initiative pour le poste de conscription pour les Égyptiens à l'étranger et la création du ministère d'État pour les Égyptiens à l'étranger, saluant le rôle des Égyptiens dans l'éducation des citoyens égyptiens de l'étranger sur la participation positive aux prochaines élections présidentielles. Au niveau économique, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance d'œuvrer à attirer de nouveaux investissements étrangers tout en réglant tout problème qu'affrontent les investisseurs pour encourager d'autres à investir à accroître leurs projets en Égypte. Il a indiqué que l'État égyptien avait fourni au cours de la dernière période des facilitations, des incitations sans précédent dans le cadre des efforts consentis en vue d'implanter les industries. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a rencontré la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, pour poursuivre les efforts visant à renforcer les partenariats avec le groupe de la Banque mondiale au niveau des projets en cours et les partenariats futurs à la lumière des réalisations, plutôt à la lumière des relations étroites pour faire avancer des efforts de développement durable, que ce soit au niveau de l'assistance et technique ou au niveau du financement du développement. Salam Maghrabi va vous donner plus d'éclaircissements. Au cours de la rencontre qui a eu lieu entre le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a confirmé la profondeur et la diversité des relations entre le gouvernement et la Banque mondiale dans les différents domaines de développement qui servent les priorités de l'État, soulignant l'importance de ces rapports dans la mise en œuvre de nombreux projets qui profitent directement aux citoyens. Le portefeuille actuel de coopération au développement entre l'État égyptien et le groupe de la Banque mondiale comprend 14 projets d'une valeur de 6,9 milliards de dollars, a-t-elle expliqué, ajoutant que ces projets sont mis en œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, les transports, la protection sociale, les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau, le logement, le développement local et l'environnement, selon la MENA. Madame El-Mashat, également gouverneure d'Égypte auprès de la Banque mondiale, a passé en revue les projets de développement les plus importants financés par la Banque mondiale et qui s'inscrivent dans le cadre de la vision et des priorités de l'État pour faire progresser les domaines de développement, dont les filets de sécurité et de protection sociale avec le programme Solidarité et Dignité. À cet égard, la ministre a également abordé le programme global de financement des logements sociaux, des services d'assainissement durable dans les zones rurales, outre le soutien au développement local en Haute-Égypte et le développement des petites et moyennes entreprises. Le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Inde au Caire du renforcement de la coopération dans les divers domaines de développement.
Ceci intervient dans le cadre de la consolidation des pays du Sud global face aux défis économiques mondiaux résultant de la guerre en Europe et qui a également engendré une flambée des prix du carburant et de la nourriture. M. Moïse a affirmé le souci de l'Égypte de diversifier les sources de financement et d'accéder les nouveaux marchés financiers via des outils innovants, variés et les plus durables. Les deux responsables ont également examiné la possibilité d'intégrer la bourse indienne, notamment après les émissions opérées par l'Égypte avec succès d'obligations en panda pour un montant de 3,5 milliards de yuan et d'obligations samouraï d'une valeur de 75 milliards de yens japonais. D'autre part, la Banque mondiale et le réseau international de la concurrence ont décerné le premier prix sur le renforcement des politiques de concurrence de 2023 à l'Agence de protection de la concurrence et de la prévention des pratiques monopolistiques. Ce prix a été décerné à l'agence précitée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de soutien aux politiques de concurrence et à la neutralité concurrentielle qui a été approuvée par le Premier ministre. La stratégie vise à renforcer un climat concurrentiel libre, à éliminer les barrières entravant l'expansion sur les différents marchés et à garantir que toutes les personnes opérant sur le marché sont sur le même pied d'égalité. C'est ce qu'a expliqué l'organisation dans un communiqué. Après l'annonce du prix, la Banque mondiale et le réseau international de la concurrence ont loué la stratégie égyptienne de soutien aux politiques de concurrence et à la neutralité concurrentielle, considérée comme une base pour garantir l'égalité des chances sur les marchés entre toutes les entreprises, soit du secteur public ou privé, local ou quand même étrangères. À rappeler que les exportations égyptiennes vers les pays du bassin du Nil ont augmenté de 7,3% en 2022 pour atteindre 1,7 milliard de dollars par rapport à 1,6 milliard de dollars en 2021 selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Dans son bulletin annuel publié lundi, la CAPMAS a indiqué que les importations égyptiennes des pays du bassin du Nil ont enregistré 1,4 milliard de dollars l'an dernier par rapport à 0,7 milliard de dollars en 2021, soit une hausse de 75,9%. Donc, nous devons clôturer cette édition par ces deux nouvelles touristiques. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, et l'ambassadeur de Lettonie en Caire, ont examiné les aspects de coopération conjointe entre l'Égypte et la Lettonie en matière de tourisme et des antiquités, outre les mécanismes visant à donner une dynamique au mouvement touristique en provenance de Lettonie vers l'Égypte. Le ministre a valorisé les relations entre les deux pays, soulignant les incitations, ou plutôt les incentives que fournit le ministère pour la promotion du tourisme vers l'Égypte dans la prochaine période, en plus notamment de l'organisation des visites introductives en Égypte. Pour sa part, l'ambassadeur de Lettonie a déclaré que la destination touristique égyptienne jouissait d'une impression positive auprès des citoyens lettons. Enfin, l'aéroport international d'Hurghada est en tête de la liste des aéroports égyptiens les plus importants pour le trafic aérien pour le deuxième mois consécutif, avec plus de 500 000 passagers, suivis dans l'ordre par l'aéroport international de Sharm el-Sheikh selon des statistiques annoncées par la compagnie des aéroports égyptiens. Selon ces statistiques, l'aéroport international d'Hurghada a enregistré le trafic aérien le plus élevé, recevant 4 551 vols avec un nombre total de 600 85 714 passagers. C'était tout pour cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention et à la prochaine.